Parole de maire, parole d'élu sur School TV avec aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, comment allez-vous? Président de Debout la France. Pour vous, en 2023, l'école, l'éducation, ça va rimer avec quel mot? Urgence. Urgence. Priorité. C'est assez curieux. Dans le débat public, on parle très peu d'éducation, d'instruction. Alors que pour moi, sincèrement, c'est la pas base parce de que tout. je suis chez vous, c'est peut-être le levier le plus important pour que la France ne décroche pas à l'horizon des 20 prochaines années. Et je suis extrêmement inquiet du fonctionnement de l'école publique. Je suis extrêmement inquiet du retard d'apprentissage dans quantité de domaines. Ouais. Tous les classements le montrent. Et je crois que ça devrait être la priorité absolue des gouvernements. Voilà. On commence par où, Nicolas Dupont-Aignan? On commence par réapprendre à écrire, à lire. On commence par abandonner cette méthode semi-globale qui a détruit plusieurs générations d'enfants. On commence par la base, par le primaire, le CP, fin de maternelle, CP, apprendre à lire à nos enfants avec une bonne méthode, de manière à ce que l'apprentissage de la langue soit l'ouverture au monde. Si on ne maîtrise pas le langage, on ne maîtrise pas la pensée, on n'a pas de finesse dans la pensée, on devient un consommateur et pas un citoyen. Et il y a eu un article dans un grand journal, je ne vais pas le citer, très intéressant il y a quelques jours. Pour moi, c'est la base de tout. Et puis, deuxième point, on conforte nos enseignants parce que s'il n'y a pas le calme dans une classe, ça ne sert à rien de payer des enseignants pour qu'ils soient des garderies. Qu'ils fassent la police. Ouais. Ils fassent la police. Et le calme, ce n'est pas obligatoirement l'autorité bête et méchante. C'est rétablir un contexte de calme et d'apprentissage. Et je suis effaré de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas un truc de réactionnaire. J'ai beaucoup d'enseignants de gauche, de droite qui me parlent tous la même chose. À quoi ça sert de payer le plus grand budget de l'État si c'est pour être dans des classes où c'est le bordel? C'est pas possible, parce que les bons élèves sont défavorisés et les mauvais pourrissent. Ça va prendre du temps, Nicolas Dupont-Aignan. Non, c'est pas une question de temps. C'est une question de prise de conscience et de révolution post-68arde. C'est-à-dire remettre l'esprit du mérite, de la connaissance, de la libération aussi par la connaissance. C'est un autre esprit, voilà. Et puis après, il y a tout le reste. Je sais que tout votre truc, School et compagnie, c'est le numérique et tout, c'est très bien. Mais vous savez que dans la Silicon Valley, les grands patrons du numérique ne donnent pas de tablette à leurs enfants trop jeunes. En revanche, après, c'est très utile. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du numérique. Le numérique doit être il doit y avoir l'apprentissage. C'est un complément. C'est une autre jambe, il y a deux jambes. Mais la jambe classique, la jambe numérique, les deux doivent aller ensemble. Et pour moi, c'est l'essentiel. Mais imaginez ce qui se passe en Asie. Regardez le... Mais alors justement, vous avez le sentiment, Nicolas Dupont-Aignan, que la France est à la page sur la question du numérique? Est-ce que tous les petits Français doivent pas le sentiment. apprendre à coder, Je pense qu'en fait, on est très en retard. Mais je ne suis pas assez compétent là-dessus. Ce que je sais, c'est que ça participe de l'ensemble. Si vous ne replantez pas l'arbre droit, vous pouvez mettre une branche numérique, elle ne va pas marcher. Donc je pense qu'il faut remettre l'arbre droit dès le départ. Et il y a de la bonne volonté des enseignants. Ce n'est pas vrai de dire que les enseignants, ils attendent qu'une chose, c'est enseigner. Et d'arrêter avec cette éducation nationale, le ministère, qui est lâche, pas de vagues, pas d'emmerde, surtout, et on a des enseignants malheureux, on a des élèves qui tournent en rond, et c'est dommage pour l'avenir du pays, parce que regardez ce qui se passe en Asie. C'est impressionnant, la soif de connaissance, la volonté d'apprendre, et ça il faut le remettre en service. Et puis peut-être pas tous les mêmes cursus, parce que je ne suis pas pour revenir non plus à l'éducation de la Troisième République, parce qu'il y a un vieux courant, dire c'était mieux avant. Oui. Je pense qu'il doit y avoir des parcours de réussite différents, qu'un élève peut s'épanouir dans autre chose, et qu'on les fait traîner jusqu'à 16 ans dans des voies qui sont des impasses, alors qu'il y a des élèves qui seraient tellement heureux dans des voies différentes, numériques d'ailleurs, mais qui sont géniaux. Donc vous voyez, il y a à la fois reprendre un peu de discipline au sens noble du terme, et puis d'ouverture d'esprit. C'est un chantier fabuleux. Moi j'ai regardé le programme de Debout la France, il est... je pense que c'est le meilleur, mais je ne suis pas objectif. Mais lisez-le, il est vachement bien.
Il est très bien. Vous Bien arrivez s'exprimer. encore à être optimiste justement sur les questions éducatives Oui, pour la je suis France de optimiste demain, parce que dans ça peut 5 ans, dans 10 ans? progresser. Je veux dire, à condition qu'on ait un ministre de l'Éducation et un Premier ministre, un président qui disent on arrête de faire semblant. D'accord. C'est notre gisement. C'est pas possible de voir ça. Et les élèves sont pas plus bêtes qu'il y a 50 ans. Et on a appris à des petits Bretons à parler français alors qu'ils étaient en patois et qu'ils allaient pieds nus à l'école. Et on n'est pas foutu d'apprendre et de donner une chance à nos gamins. Et l'égalité des chances, elle vient du mérite. On ne peut pas avoir un discours social si on n'élève pas. Autre dada que j'ai, c'est rendre les concours gratuits. C'est inacceptable qu'aujourd'hui les étudiants soient obligés de payer pour passer un concours. C'est dément. Autre idée, je voudrais qu'il y ait les bourses. Il faut augmenter les bourses. Voilà, il faut une politique de rigueur et d'ouverture sociale. Et là, vous pouvez reprendre plein de jeunes, notamment des quartiers. Moi, je suis élu dans ma circo, 46 nationalités, alors j'en ai de partout. Il faut qu'ils croient en l'éducation, mais que ça ne soit pas abstrait, démagogique. En fait, il faut sortir de la démagogie 68arde qui a bousillé l'éducation avec les pédagogistes à la noix. Et il faut reprendre le meilleur de la Troisième République et le meilleur du XXIe siècle. Donc il faut faire un mélange de Jules Ferry et du numérique, vous voyez. Je sais que vous êtes très à cheval sur les chiffres, Nicolas Dupont-Aignan, que très souvent vous sortez votre calculatrice. Vous en avez même fait plusieurs ouvrages, dont un effectivement juste avant la présidentielle. Parfois j'ai fait des erreurs de chiffres, ça m'a coûté cher. Concernant l'école, est-ce que les élus ont raison et les maires ont raison de s'inquiéter aujourd'hui au vu de la flambée des prix de l'inflation? Les maires ont raison de s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de bouclier énergétique sur les finances des collectivités. Et puis surtout parce qu'on a un prix de l'électricité qui est indexé sur le gaz, qui n'a aucun sens. Il faut rétablir un prix national de l'électricité comme en Espagne, au Portugal. Ça évitera l'usine à gaz. On prélève les surplus des électriciens et puis on les redistribue, puis personne n'est content. Donc ça, c'est un problème majeur. Après, sur l'école, il faut chauffer les écoles parce que quand je vois qu'il y a des gamins qui sont à 13 degrés dans des écoles, c'est délirant. Donc il faut un bouclier énergétique pour les communes. Mais honnêtement, le problème de l'école n'est pas principalement lié à ça. Je pense que ça serait hypocrite. Il faut que les collectivités fassent leur travail et il faut que l'État fasse son boulot. Mais le problème de l'école, il n'est pas du tout là. Le problème de l'école, c'est aider, retrouver l'esprit de la méritocratie républicaine. Effort, récompense, diversité de choix. Voilà. Et le numérique dedans. Parce que c'est un langage. C'est un nouveau langage. C'est une nouvelle révolution industrielle. Voilà, Merci Nicolas si Dupont-Aignan. précis. Bah si, très précis, très clair. C'était totalement improvisé. Eh ben, Vous c'était ne m'avez parfait. pas prévenu, vous m'avez happé sur le bord. Là. C'est comme ça qu'on fait les meilleures interviews. Allez, à bientôt. Merci à vous.